Pour les évangiles en parallèle, il existe de nombreuses Bibles qui indiquent dans la marge, euh, je ne sais pas si vous allez voir à l'endroit, mais ici, en tout petit, il est indiqué de la marge les autres versets qui parlent d'un même sujet. Donc, par exemple, pour revenir à, je vous lis donc Jean, au chapitre 10, non, au chapitre 11, le verset 1 et 2. Il y avait un certain homme malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui oignait le Seigneur d'un onguent, d'un parfum, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Et là, dans la marge, il est marqué « Voir Jean 12, 3 » et « Voir Luc 7, 38 ». Et si on va dans Luc 7, 38, en pleurant, elle se tint derrière Jésus, derrière lui, à ses pieds, et se mit à lui mouiller les pieds de ses larmes, puis à les essuyer avec ses cheveux. Elle les embrassa affectueusement. Elle les oignait de parfum. Alors là, dans ma version, j'ai voir Matthieu 26, 7, Marc 14, 3, Jean 12, 3, donc à partir de Luc 7, 38 ou Luc 7, 37. C'est la version recouvrement, il n'y a que le Nouveau Testament, mais il est assez complet. Mais parfois, on en connaît. Si vous regardez par exemple la Bible Gateway sur Internet, donc en français, il y a la Second 21, la NEG, donc la nouvelle traduction, nouvelle édition de Genève de la Louis II. Donc il y a la NEG, la S21, la Second 21 qui est la plus récente, et il y a la Summer. Et il y a Louis II, une vieille qui est 1910, mais qui peut être 1946, comme ça. Et donc, à la fin de chaque chapitre, il y a des annotations et il y a marqué « voir encore le même passage dans un autre des évangiles ». Mais c'est valable pour toute la Bible. C'est aussi, ce n'est pas seulement les parallèles entre les évangiles. C'est par exemple dans l'Ancien Testament, il y a écrit ça, et Paul le reprend ou Jésus le reprend dans le Nouveau. Et il y a, si vous achetez une Bible avec parallèle, vous avez tout ce genre de choses. Et il y a encore la Colombe, qui a donc la Summer, la Darby, etc. Toutes ces Bibles, on peut les acheter avec des parallèles. Ça coûte 5 francs, 10 francs de plus, je pense. Alors, celle-ci est gratuite, totalement gratuite, sur Internet. C'est que le Nouveau Testament. Vous pouvez la commander. Les frais de port sont payés. Alors, c'est juste pour parler des parallèles. Si vous ne les avez pas dans votre Bible, mais généralement, on s'achète une Bible avec parallèles. Ici, on les voit bien. Sur les côtés, c'est écrit Matthieu, Luc. Bon, c'est résumé, hein. Matthieu, c'est MT, Luc, c'est LC, etc. Qu'est-ce que je voulais dire?
Si vous ne les avez pas sur papier, ils sont sur internet. Il y a aussi la Sainte Bible.com qui comporte la Darby Lamartine et la Louis II 1910 en français, qui est certainement une réédition de 1946 ou quelque chose comme ça, la Louis II. Et donc, Martin, Darby, Louis II, vous avez les versets parallèles. Alors, des fois, il y a des évidences, et ça y est pas, je ne sais pas pourquoi, on se dit, on va trouver tous les versets qui parlent de la joie, recevez ma joie parfaite, nous dit Jésus. Il y a 3-4 versets. Si on recherche sur Internet en partant de Google la joie parfaite que donne Jésus, on a un verset qui nous arrive. Et en allant dans la saintebible.com, avec le verset qu'on a reçu par Google, la référence, il nous donne tous les versets, justement les parallèles qui parlent de la joie parfaite que Jésus donne. Alors, tout à coup, on sait que ça existe, mais il n'y a pas parce que, je ne sais pas, il y a un bug dans l'informatique. Et alors, c'est aussi pour dire que les parallèles ne sont pas tous les mêmes d'une Bible à l'autre. Alors, l'essentiel, une majorité est idiotique. C'est pas forcément l'essentiel, mais il y en a en plus ou en moins. C'est pour ça que c'est bien d'avoir 2 ou 3 Bibles avec des parallèles différents. Alors, on les cherche peut-être tous les 3 mois, on ne les utilise pas beaucoup, ça dépend comment on lit la Bible. Mais avoir 2, 3 Bibles à sa disposition avec les parallèles, tout à coup on cherche un sujet. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir tous les versets en français qui concernent ce sujet-là. Bien qu'avec une concordance Strong, on arrive aussi, et encore mieux, parce que la concordance Strong, il y en a d'autres, il n'y a pas que la Strong, va nous donner, par exemple, tous les versets qui comportent le terme joie. Et le nom, mais le verbe réjouissez-vous, se réjouir. Et l'adjectif joyeux. Et puis, on peut dévier, puis aller sur allégresse, tressaillir d'allégresse, etc. Et on a tous les versets de la Bible qui contiennent le mot joie, ou se réjouir, ou joyeux. Il faut toujours prendre le nom, l'adjectif, le verbe, et les synonymes comme tressaillir d'allégresse. Alors après, on veut partir sur bienheureux, heureux, etc. Parce que, alors, les parallèles sont en français. Donc, ils vont nous mettre des parallèles avec heureux, la joie, se réjouir. Tandis que la concordance Strong, elle va prendre que le verbe ou que le nom, ou que l'adjectif, sans les synonymes.